Salut à toi. Dans cette vidéo, on va parler de la Ledger qui est un des moyens les plus sûrs du monde pour sécuriser ses crypto-monnaies. On sait que l'univers de la crypto, c'est extrêmement risqué. Donc, si on peut rajouter des couches de sécurité pour rendre l'expérience beaucoup plus agréable et sereine, on le fait avec plaisir. Tu as le programme qui s'affiche. On commence, on va directement droit au but. Le problème actuel. Il y a des plateformes comme Binance sur lesquelles tu peux acheter, gérer, échanger des crypto-monnaies. Mais le problème, c'est que ce sont des CEX, des échanges centralisés. Et quand tu achètes ou déposes tes cryptos sur Binance, tu n'as pas l'entière possession de tes cryptos parce que tu ne connais pas ta clé privée. En fait, Binance gère un peu tes cryptos à ta place et parfois il peut arriver que quand tu souhaites retirer des cryptos, Binance te bloque ou Binance rende les retraits indisponibles, par exemple. Un peu le même problème que la banque qui parfois peut te bloquer ou t'empêcher de retirer des sous pour X ou Y raison. Donc ça, c'est un peu le problème avec Binance. Après, tu peux gérer tes cryptos avec ce qu'on appelle les hot wallets, donc des portefeuilles chauds. Je t'en parle juste après, mais en fait, ce sont les portefeuilles comme MetaMask. Par exemple, quand tu te crées un portefeuille MetaMask, on va te donner ta clé privée qui justifie que tu possèdes à 100% tes cryptos. Et cette clé privée, c'est une clé que tu dois garder pour toi, que tu dois vraiment enregistrer dans un endroit extrêmement sûr, pas sur ton ordinateur, sur un support papier, mais tu la gardes extrêmement précieusement et tu ne la partages à personne parce que si une personne est en possession de ta clé privée, elle pourra voler ton argent. Et donc on appelle ces portefeuilles hot wallet chaud, portefeuille chaud, parce qu'ils attirent énormément de convoitises, notamment de la part de personnes mal intentionnées. Il y a beaucoup de hacks, beaucoup de personnes qui souhaitent justement pirater les portefeuilles des gens pour retirer leurs cryptos. Un exemple très simple, tu peux par exemple te faire hacker ton ordinateur. Quelqu'un peut réussir à contrôler ton ordinateur à distance et valider des transactions à ton insu pour prendre tes crypto-monnaies. Ça, c'est un gros risque parce que ce hot wallet est connecté à Internet. Après, il y a ce qu'on appelle les cold wallets. Ce sont des portefeuilles qui ne sont pas connectés à Internet, justement, et c'est un des moyens les plus sûrs pour sécuriser tes crypto-monnaies parce que là, tes cryptos peuvent vraiment être à l'abri de tous les hackers. Et quelque chose qu'il faut bien prendre en considération, c'est que les cold wallets comme la Ledger ne possèdent pas tes cryptos. C'est-à-dire que si tu perds ta Ledger, tu pourras toujours retrouver tes cryptos tant que tu connais ta clé privée. Il faut voir en fait le cold wallet comme un coffre-fort qui vient protéger tes cryptos. Et donc là, on va parler de la Ledger. La Ledger, c'est un des leaders dans les cold wallets. En plus, c'est une entreprise française, donc big up. Quelle Ledger choisir? Actuellement, Ledger en propose deux. Il y a la Nano X et la Nano S. Alors pour faire extrêmement simple, la différence principale entre les deux, c'est que la Ledger Nano S n'a pas de Bluetooth. Elle a une mémoire qui est assez limitée et tu peux télécharger jusqu'à 3 applications maximum. Maintenant, je m'explique pour que tu aies une meilleure compréhension. En fait, pour utiliser et gérer tes cryptos grâce à la Ledger, tu vas devoir aussi utiliser l'application Ledger Live. Et l'application Ledger Live peut être téléchargée sur ton ordinateur ou sur ton téléphone. Quand tu la télécharges sur ton ordinateur, tu vas connecter ta Ledger avec le câble USB et quand tu la télécharges sur ton téléphone, tu vas utiliser ta Ledger et la connecter à Ledger Live via Bluetooth. Et donc, tu peux utiliser l'application Ledger Live sur ton téléphone uniquement si tu possèdes la Ledger Nano X. Je vais te dire comment je vois les choses. Moi, je vois vraiment la Ledger Nano S comme un ledger que tu pourras acheter uniquement si tu sais que tu veux, je sais pas, stocker de la crypto que tu ne veux pas toucher pendant, par exemple, 5 ans. Comme ça, tu sais qu'il y a que du Bitcoin et de l'Ethereum, par exemple. C'est vraiment une réserve que tu mets de côté pour, je sais pas, ta retraite ou pour ce que tu veux, mais que tu ne vas pas toucher. Moi, actuellement, j'ai uniquement la Ledger Nano X et je pense prendre une Ledger Nano S quand j'aurai un beaucoup plus gros capital pour justement avoir une partie de mon capital sécurisé sur une Nano S que je ne toucherai que dans 10 ans, par exemple. Donc les usages sont assez différents, mais je conseillerais vraiment d'acheter une Ledger Nano X
pour pouvoir gérer un maximum de crypto-monnaies dessus. Après, il y a une petite mauvaise nouvelle que je voulais te partager, c'est que j'ai l'impression que le prix a augmenté. Je te mets les captures d'écran. Actuellement, la Ledger Nano X coûte 149 euros. Moi, je l'avais acheté à 119 euros. Donc, voilà, j'ai l'impression que le prix augmente. Voilà, c'était juste pour te dire ça. Maintenant, on va voir où acheter la Ledger. Alors déjà, surtout, où ne pas l'acheter. N'achète surtout pas ta Ledger sur Amazon, sur eBay ou en occasion. C'est vraiment quelque chose que je te déconseille fortement parce qu'on ne sait pas trop ce qui s'y fait. Enfin, moi, j'ai pas trop confiance. Je pense que le moyen le plus sûr d'acheter une Ledger, c'est de passer par le site officiel de Ledger, tout simplement. Et je t'ai mis un lien en description. Si tu souhaites passer par mon lien, c'est un lien d'affiliation. Ça permettra aussi de soutenir la chaîne. N'hésite pas à me le dire si tu le fais et merci beaucoup. Mais le lien que je t'ai mis en description va bien sûr te rediriger sur le site officiel parce que c'est le seul site sur lequel tu dois acheter la Ledger. Maintenant, on va parler de l'application Ledger Live. C'est vraiment l'application qui va te permettre de gérer tes cryptos grâce à ta Ledger. Tu vas voir que quand tu vas recevoir ta Ledger, la configuration, elle est extrêmement simple. Tu dois télécharger l'application Ledger Live soit sur ton ordinateur, soit sur ton téléphone. Moi, je te mets des captures d'écran avec l'application sur le téléphone parce que c'est ce que j'utilise. La configuration se fait en 4 étapes simples. D'abord, tu télécharges l'application. Ensuite, tu vas définir un code PIN pour ta Ledger et tu vas noter très, très, très précieusement ta clé secrète. Encore une fois, j'insiste sur ça, la clé secrète, tu la gardes pour toi, tu ne la partages à personne. Personne ne doit te demander ta clé secrète et même s'ils le font, tu ne dois jamais la donner. Même si quelqu'un se fait passer pour le support de Ledger ou pour tel site, tu ne partages jamais ta clé secrète. C'est extrêmement important. Ensuite, après avoir défini ta clé secrète, configuré ta Ledger, tu pourras télécharger les applications qui t'intéressent. Par exemple, si tu veux stocker du Bitcoin, si tu veux acheter du Bitcoin, tu pourras télécharger l'application Bitcoin. Tu pourras télécharger l'application, je sais pas, Ether, si tu veux. Enfin, il y a plein d'applications que tu peux télécharger pour les différentes blockchains et différentes cryptos que tu souhaites avoir. Et là, on va passer à la partie la plus intéressante, hein. Comment faire du bif, de la moula, du caramel avec la Ledger, parce qu'on est là quand même, pourquoi? Pour développer notre capital, hein. On va pas se mentir, l'argent, c'est extrêmement important, hein. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Donc, on va voir ce que tu peux faire avec la Ledger. Tu peux acheter et vendre des cryptos. Je reviens sur ça tout à l'heure. Tu peux échanger des crypto-monnaies. Tu peux faire travailler ton argent et avoir le contrôle de ton argent et le manager de manière extrêmement simple. Acheter et vendre des cryptos. Sur la Ledger, tu peux acheter, échanger à peu près plus de 5500 cryptos. Bon, c'est amené à évoluer parce que c'est une entreprise qui est en pleine évolution. Tu peux le faire notamment grâce à leur partenaire Coinify de manière extrêmement simple. Notamment, tu as les captures d'écran. Et tu peux faire quelque chose de très simple, c'est aussi convertir tes cryptos en euros pour les retransférer sur ton compte. Par exemple, imaginons que tu as acheté, je sais pas, du Bitcoin, tu vois que tu as fait une plus-value et tu dis, ah là, j'ai fait une belle plus-value, j'aimerais la redéposer sur mon compte. Tu peux la faire très simplement à travers Coinify. Donc sur Coinify, tu vas pouvoir vendre des Bitcoins pour des euros qui seront directement transférés sur ton compte bancaire, si tu souhaites le faire. Actuellement, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, tu peux uniquement le faire avec le Bitcoin. Mais si par exemple tu as de l'Ether et que tu as fait une plus-value de l'Ether et que tu veux mettre cette plus-value sur ton compte, tu peux par exemple convertir l'Ether en Bitcoin et puis après convertir le Bitcoin en euros qui sera déposé directement sur ton compte. Après, il faut juste voir les frais si c'est rentable ou pas pour toi. Mais déjà au début, avant de penser optimisation des frais, faut arriver à faire le process et comprendre comment ça marche. Mais je te dis ça comme ça pour l'avenir. Ensuite, là, on a vu comment acheter et vendre des cryptos. D'ailleurs, tu peux passer par Coinify, mais il y a d'autres plateformes. Ils ont d'autres applications sur la Ledger. Ah oui, un truc que j'allais oublier de te dire, parfois, il y a des applications qui vont te demander de faire un KYC si tu veux déposer une grosse somme d'argent. Donc, je te dis juste ça pour te prévenir. Il y a certaines plateformes qui vont te demander de vérifier ton identité pour acheter des sous. Donc là, comment échanger des crypto-monnaies? Bon, on a un peu parlé de ça, mais je te partage d'autres captures d'écran parce que tu peux aussi passer par des partenaires pour échanger des cryptos sur ta Ledger ou tu peux passer par
leurs fonctionnalités intégrées dans l'application Ledger Live. Et maintenant, c'est maintenant en fait qu'on passe à la partie la plus intéressante, comment faire travailler ton argent, comment augmenter ton capital, comment faire de l'argent en dormant. Tu peux le faire à travers deux méthodes, le stacking et le lending. Donc le stacking, ça consiste à stacker tes crypto-monnaies. En fait, tu vas permettre à un partenaire de faire fructifier tes cryptos, pour faire extrêmement simple. Et actuellement, tu peux stacker 8 cryptos à l'heure où je parle. Il y a Algorand, Cosmos, Tezos, Tron, Polkadot. Et ils ont des intérêts différents, des conditions un peu différentes. Là, je te mets des captures d'écran, mais tu vois que c'est extrêmement simple. Tu vas choisir, par exemple, tu vas sur Cosmos, tu vas cliquer sur Earn Rewards. Enfin, là, je le fais de tête, mais tu as les captures d'écran. Après, tu vas déléguer tes Cosmos à la plateforme. Tu vas déléguer à une personne tierce, une entreprise tierce, qui va se charger de les faire fructifier. Et puis, à travers ça, tu auras tes intérêts. Donc, ton argent travaillera pour toi. Et puis, tu pourras retirer, tu pourras arrêter la délégation pour reprendre le full contrôle de ces cryptos si tu veux après les échanger ou les revendre, par exemple. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le lending. En fait, le lending, c'est que tu vas pouvoir mettre à disposition tes crypto-monnaies et la prêter aux personnes qui souhaitent emprunter ta crypto. Et pour faire ça, tu vas recevoir en récompense un intérêt. Voilà. Après, inversement, si tu veux emprunter des cryptos, tu peux le faire. Mais là, c'est un autre sujet qu'on pourra aborder plus tard. Et voilà, là, tu vois ces deux méthodes pour faire fructifier tes cryptos directement depuis la Ledger. C'est aussi des choses que tu peux faire sur des plateformes décentralisées. Et quand tu les fais sur des plateformes décentralisées, sans passer par la Ledger, tu as le risque que la plateforme se fasse hacker et que la personne qui hack la plateforme parte avec tes fonds, par exemple. Après, si tu fais le stacking, le lending, du farming sur des plateformes décentralisées, tu peux potentiellement avoir des rendements qui sont beaucoup plus élevés, mais tu as aussi un risque qui est beaucoup plus grand, donc c'est à toi de voir comment tu gères ta stratégie. Et donc, ce qui est bien, c'est que sur la Ledger, tu as un total contrôle de ton argent. Tu peux le manager extrêmement simplement. Tu vois que l'interface, elle est très, très simple. C'est très agréable d'aller sur la Ledger. Ils ont vraiment voulu rendre la plateforme, l'application et l'utilisation de Ledger Live accessible à tout le monde. Donc ça, c'est un point très, très positif. Ce qui est aussi cool, c'est que sur la Ledger, tu pourras aussi sécuriser tes NFT. Donc ça, c'est top. La Ledger peut également te permettre de sécuriser ton compte MetaMask. Au début, on a vu qu'il y avait des risques liés à MetaMask. Mais ce qui est bien, c'est que tu peux connecter ton compte MetaMask avec ta Ledger pour ajouter une double couche de sécurité pour valider tes transactions. Comme ça, si on reprend l'exemple du hack où la personne réussirait à contrôler ton ordinateur à ton insu à distance, elle sera bloquée parce que quand elle voudra valider une transaction, elle devra aussi le faire depuis la Ledger, sauf que c'est toi qui as la possession de ta Ledger. Donc c'est bien, tu peux rajouter une couche de sécurité sur ton MetaMask. Il y a d'autres manières de sécuriser ton MetaMask, on n'en parle pas aujourd'hui, mais en tout cas, tu peux le faire à travers la Ledger, donc c'est très cool. Et après, si tu regardes cette vidéo avant peut-être mai 2022, il faut savoir que bientôt la Ledger aura une carte bleue. Donc tu pourras aussi utiliser ta Ledger comme ton compte courant en fait. Donc tu pourras acheter avec ta carte bleue et puis les cryptos que tu auras sur la Ledger seront automatiquement convertis par exemple en euros. Donc tu pourras acheter du pain avec ta carte bleue liée avec ta Ledger, faire des achats en ligne. Donc c'est vraiment cool en fait. La Ledger te permet vraiment de gérer, d'avoir le contrôle à 100% sur ton argent et le faire fructifier. Et puis voilà, franchement, je vois que des avantages. C'est tout pour cette présentation. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, quels sont tes retours, est-ce que tu as une Ledger, si tu as des questions aussi. Pense à télécharger ton CryptoKit pour rejoindre le canal Telegram extrêmement privé où on peut échanger. Et puis, si tu as aimé cette vidéo, merci énormément pour ton temps. Merci de l'avoir regardé. N'hésite pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir la chaîne et t'abonner à la chaîne. On peut aussi continuer la discussion sur Instagram. Mon compte, c'est Diane Almaz. Et si tu souhaites travailler avec mon agence de marketing digital, tu peux envoyer un mail à crypto@almaz.com. C'est tout pour moi. Pense à Dior toujours. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Donc je te dis à très 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 vite.